Bonjour à tous mes amis, je m'appelle Vlada et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je réalise le laminage des cils supérieurs et inférieurs. Aujourd'hui, je vais effectuer la procédure à l'aide d'une colle en gel. Actuellement, il existe deux types de colles fondamentalement différentes pour cette procédure, la colle liquide et la colle en gel. Et dans cette vidéo, vous pouvez voir comment je travaille avec la colle en gel. Ici, il s'agit précisément de la marque Bravoer. Lorsque je fais un laminage double, c'est-à-dire que je travaille à la fois sur les cils supérieurs et inférieurs, je commence toujours par les inférieurs. C'est plus pratique pour moi, mais en réalité j'ai essayé de différentes manières. D'abord, je faisais la pose sur les cils supérieurs, puis sur les inférieurs, mais finalement je suis arrivée à la conclusion qu'il est plus pratique et plus facile de commencer par les cils inférieurs. En ce qui concerne les rouleaux, j'utilise ceux de la marque Lomita pour les cils inférieurs et ceux de la marque Katia Vinogradova pour les supérieurs. Ici, j'ai des cils assez longs, donc je choisis la taille 3,5, c'est-à-dire la marque Katia Vinogradova. Comment faut-il le choisir? La taille idéale, c'est lorsque vos cils occupent 100% de la surface du rouleau. C'est-à-dire que si, par exemple, vos cils occupent 70 ou 80% du rouleau, il faut choisir un rouleau d'une taille en dessous, car sinon la courbure sera tout simplement très très faible. Dépasser la surface du rouleau, la surface de travail du rouleau, pour que les pointes des cils soient un peu en suspension, cela peut parfois se faire, à condition de savoir exactement pourquoi vous le faites et de comprendre comment travailler dans ce genre de situation. Et alors, au final, vous obtiendrez une courbure plus marquée parce que vous avez pris un rouleau d'une taille inférieure à celle qui serait nécessaire pour ce modèle précis. Mais dans ce cas précis, je travaille ici selon la règle absolument classique et de base. C'est-à-dire que mes cils occupent 100% de la surface du rouleau. Pour que la pose soit suffisamment rapide, mais en même temps régulière, j'utilise plusieurs outils. Tout d'abord, la colle elle-même, une colle en gel. Je l'applique avec un pinceau. J'ai essayé différents outils et personnellement, ce type de pinceau assez large m'a semblé être l'outil le plus pratique. C'est-à-dire qu'il brosse déjà très bien les cils sur le rouleau. Ensuite, je prends un applicateur, je passe l'applicateur pour peigner et démêler les cils. Puis, à l'aide d'un autre outil, je tends encore les cils sur le rouleau pour que tout soit parfaitement précis. Si vous êtes débutant ou déjà praticien et que vous souhaitez obtenir un effet wow à chaque cliente, au lieu de boucles faibles ou moyennes, ou si vous rencontrez des difficultés pour choisir le bon rouleau, pour placer les cils, et que vous en avez assez de vous inquiéter à chaque fois de savoir si la courbure sera réussie ou non, alors je vous invite à ma formation en ligne, l'art du laminage. Là-bas, nous étudions comment obtenir un résultat stable à chaque fois, comment créer un effet lifting éclatant, et nous abordons également tout ce qui concerne la réalisation de Reels, comment positionner la lumière, quel équipement choisir, comment monter les vidéos afin qu'elles attirent des clients vers vos prestations. Vous trouverez plus de détails dans la description ou dans le commentaire épinglé. Après avoir placé les cils, je passe à l'application du premier produit. Je commence par appliquer le produit sur les cils supérieurs, puis je passe aux inférieurs. Dans cette vidéo, je souhaite aborder deux questions concernant les produits. Premièrement, combien de temps faut-il laisser poser le produit sur des cils brûlés ou abîmés? Et la deuxième question concerne les cils du bas. Combien de temps faut-il laisser poser les produits sur les cils inférieurs? Et commençons par la première question, à savoir celle des cils brûlés. J'aime beaucoup notre procédure de lamination des cils parce qu'ici, pratiquement tout peut être corrigé et toute erreur peut être rectifiée. Même si vous avez obtenu une courbure trop faible, cela peut être corrigé. Si vous avez trop recourbé les cils, cela peut être corrigé. Et même si tout à coup vous avez brûlé les cils, c'est-à-dire que vous avez laissé les produits trop longtemps,
ou si un client vient à vous après être passé chez un autre technicien qui a brûlé ses cils, cela aussi peut être corrigé. Voyons ensemble combien de temps il faut laisser poser le produit. Ici, en réalité, il n'y a pas de chiffre exact, par exemple 5 minutes, et c'est tout. Malheureusement, personne ne pourra vous donner un chiffre exact, car cela dépend avant tout de vos produits, c'est-à-dire de la marque que vous utilisez précisément. Il existe différents produits, certains agissent plus rapidement, d'autres plus lentement. Sur cette chaîne, j'ai d'ailleurs une vidéo entière consacrée aux produits pour le rehaussement de cils. Elle s'intitule justement « Comment choisir ces produits ?» et j'y explique tout en détail, donc vous pouvez aller regarder et... Bon, décidons des compositions. Le deuxième critère qui peut influencer votre temps de pause, c'est bien sûr le degré d'endommagement des cils. Par exemple, si le produit a été laissé un peu trop longtemps par la technicienne ou par vous-même, ou si les produits ont vraiment été trop longtemps posés, alors les cils peuvent être très abîmés. Ils sont vraiment très abîmés, ils sont complètement recourbés, tordus, ils reposent à jamais, pauvres cils, tout simplement malheureux. Le temps de pose du produit doit être déterminé en fonction de l'état des cils, c'est-à-dire que bien sûr, lorsque le cil est déjà abîmé, qu'il a été brûlé, le temps de pose ne sera que de quelques minutes. C'est-à-dire, bien sûr que le temps de pose ne sera pas le même que la fois précédente, ni comme pour des cils normalement sains, mais bien plus court. Cela peut être 3 minutes, peut-être 4, voire 6. Tout cela est donc très individuel et vous devez vérifier l'état du cil, sa préparation, littéralement dès la première minute, probablement. Dès qu'une minute et demie se sont écoulées après l'application, vous pouvez déjà commencer à vérifier si le cil est prêt, afin de déterminer à quel moment il sera prêt à prendre une nouvelle forme. Ici, dans la vidéo, vous avez peut-être déjà remarqué que j'ai retiré la première solution et que j'ai déjà appliqué la deuxième. Et pendant que mes cils sont sous la deuxième solution, je prépare le colorant. Pour ma part, j'utilise la marque. Et nous passons à la deuxième question. Qu'en est-il de nos cils inférieurs? Les cils du bas sont beaucoup plus fins. Ils sont globalement moins nombreux et plus courts. La première solution agit bien sûr beaucoup plus vite sur les cils inférieurs que sur les supérieurs. C'est précisément pour cette raison que j'applique toujours la première solution d'abord sur les cils supérieurs, car ils nécessitent plus de temps pour que le produit agisse. Ensuite, une fois la solution appliquée sur les cils du haut, je passe aux cils du bas. Et en règle générale, après avoir appliqué la solution sur les cils inférieurs, j'attends environ 3 minutes. Et cela suffit amplement. Mais ici aussi, il existe différents types de cils, notamment les cils inférieurs. Si par exemple, une cliente vient avec des cils fins et poreux, alors 3 minutes seront tout à fait suffisantes. Il se peut même que 2 minutes et demie suffisent. Surtout si votre produit agit assez rapidement ou à une vitesse d'action moyenne. Si ce sont des produits à action lente, par exemple certains produits pour la nanoplastie des cils, il est possible de les laisser poser plus longtemps. Et si ce sont des cils denses et brillants, eh bien il faudra également laisser poser les produits plus longtemps sur les cils inférieurs. Cela peut même aller jusqu'à 5 ou 6 minutes sur les cils inférieurs. Et la deuxième formation ? Rappelons-nous à quoi sert le deuxième produit. Il restaure les liaisons disulfure, les crée dans une nouvelle position. La fonction du deuxième produit est de fixer notre courbure et il est impossible de le laisser poser trop longtemps. La pire chose, disons, que l'on puisse faire avec le deuxième produit, c'est de ne pas le laisser poser assez longtemps. Il y a un risque élevé que les cils se tordent, simplement,
et deviennent comme de petits moutons. C'est pourquoi, que ce soit sur les cils supérieurs ou inférieurs, je laisse le deuxième produit poser un peu plus longtemps et j'essaie de le garder au moins 6 minutes, même sur les cils du bas. Les fabricants de chaque produit indiquent toujours dans les instructions combien de temps il faut laisser poser leur produit. Selon les marques, le deuxième produit peut être laissé aussi longtemps que le premier. Le cas le plus fréquent, c'est lorsque le deuxième produit doit être laissé la moitié du temps de pause du premier, plus 1 à 2 minutes. Par exemple, les produits avec lesquels je travaille actuellement dans la vidéo doivent être laissés la moitié du temps de pause, plus 2 minutes. Mais le plus souvent sur les cils du bas, il se trouve que je laisse le produit plus longtemps parce que si le premier produit est resté 4 minutes sur les cils du bas, alors selon les règles, on divise par 2 et on ajoute 2 minutes, ce qui fait aussi 4 minutes. Pour ma part, le deuxième produit reste toujours au moins 6 minutes sur les cils. Il n'y a rien de grave qui se passe à cause de cela. Mais au moins, je préfère jouer la carte de la prudence. Vous voyez que j'ai déjà retiré les rouleaux, on peut déjà remarquer le résultat obtenu, les cils sont déjà recourbés, et pour que la procédure de lamination des cils soit sûre, il faut toujours bien nettoyer les cils à la fin, car il peut rester de la teinture ou de la colle sur les cils ou dans l'espace interciliaire. Surtout si vous travaillez non pas avec une colle en gel mais avec une colle liquide, elle peut aussi rester sur les cils. Je procède au nettoyage à l'aide d'une mousse et d'eau ordinaire. La lamination des cils ne craint absolument pas l'eau. Et si la procédure a été réalisée correctement, alors ni l'eau ni aucun produit ne feront se défaire les cils, car l'eau et les compositions agissent sur des liaisons différentes dans le cheveu. Les compositions agissent sur les liaisons disulfure, tandis que l'eau détruit les liaisons hydrogènes qui se rétablissent une fois que les cils sont secs. Et maintenant, regardons le résultat que nous avons obtenu.